bienvenue sur Christ Autrement TV. Ce soir, nous sommes dans l'émission Encouragement et nous sommes avec le pasteur Rémi Francis. Bonsoir, pasteur. Oui, bonsoir, Pétula, comment ça va? Ça va, grâce à Dieu. Mais en tout cas, c'est un privilège de se retrouver au plateau ce soir. Amen. Amen. Ce soir, nous sommes également avec Aurélie. Bonsoir, Aurélie. Bonsoir. Comment ça va? Très très bien, grâce à Dieu. Amen. Alors ce soir, le thème de l'émission, c'est la protection de Dieu. Nous savons quand nous marchons dans la droiture et notre cœur est pur devant Dieu et que nous sommes cachés en Dieu, alors Dieu nous protège, nous avons sa protection. Parce qu'il dit bien, celui qui demeure sur l'ombre du Tout-Puissant est à l'abri, voyez? Mais pour être à l'abri, il faut être aussi quelqu'un de prêt et quelqu'un aussi qui marche selon la volonté, selon la parole de Dieu et qui a un cœur pur devant Dieu, voyez? Et de nos jours, nous pouvons avoir un cœur pur devant Dieu, nous pouvons être sanctifiés, nous pouvons être bénis, nous pouvons être cachés en Christ, nous pouvons être cachés en Dieu et nous pouvons avoir pleinement la protection et la grâce de Dieu parce que nous savons que quand nous marchons avec Dieu et Dieu prend soin de nous et nous sommes cachés en lui, rien ne peut nous arriver. Amen. Et pour cela, il faut marcher selon sa parole et selon sa puissance. Amen. Alors nous allons tout de suite commencer avec un premier verset qui est le psaume chapitre 91 versets 1 à 2. Il est écrit: celui qui demeure à l'abri du Très-Haut, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut, à l'abri du Très-Haut, cela veut dire celui qui marche avec Dieu et qui est couvert par son sceau, par sa grâce, par sa puissance. Alors, le suite du verset, il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alors, il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Amen. Celui qui demeure, il faut demeurer en Dieu. En Christ, en Dieu. Alors, tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant. Il te couvre de ses ailes, il te protège, il te couvre. Et quelles que soient les flèches de l'ennemi, il ne peut pas t'atteindre. Amen. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Amen. Mon refuge, ma force, ma forteresse, en qui je me confie. Voyez, celui qui repose, celui qui demeure en Dieu, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et qu'est-ce que la parole dit? Et il se confie en Dieu. Et s'il se confie en Dieu, quels que soient les malheurs, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les flèches de l'ennemi, quelles que soient les paroles, quelles que soient les personnes, quelles que soient les circonstances, alors ta vie est cachée en Christ et protégée par Dieu. Amen. Et personne ne pourra te déloger. Si simplement tu as le cœur pur et tu marches selon la parole de Dieu et selon la puissance de Dieu. Amen. Ce psaume exprime une protection parfaite contre toute espèce de mal, de danger et de préjudice, même quand ils se produisent à tout instant et par tous les moyens. Amen, ça c'est une grâce. Vous venez d'entendre, ce psaume exprime une protection parfaite. Amen. Protection parfaite, c'est pas le psaume qui te protège, mais c'est Dieu lui-même qui te protège. Amen. Le psaume exprime la grandeur et la puissance de Dieu et la protection de Dieu. Parfaite. Amen. Amen. Une protection parfaite. Et vous voyez, ça c'est une grâce. Et c'est la puissance de Dieu qui se déploie pour nous, en notre faveur, nous qui demeurons en lui. Amen. Ainsi, pendant les heures d'obscurité, le croyant authentique sera sous l'ombre, sous la protection du Tout-Puissant. Amen. Le croyant authentique. Le croyant authentique. On ne peut pas se dire croyant. Et quand on regarde ta vie, quand on regarde comment tu agis, on ne voit pas l'authenticité de ta croyance et de ton appartenance. Amen. À Dieu, vous voyez. Amen, amen. Il faut être fondé sur le roc. Il faut qu'on voit un changement. Il faut qu'on voit cette différence parce que nous savons que Dieu combat pour nous. Alors nous ne pouvons pas faire n'importe quoi, mes amis.
nous voulons avoir la protection de Dieu, mais une protection parfaite. C'est pourquoi le psaume 91 décrit parfaitement la grandeur et la puissance et la protection de Dieu envers nous. Alors, quel que soit ce que peut faire l'ennemi, il ne pourra pas nous nuire. Amen. Et le psaume 7, verset 11 nous dit, « Mon bouclier est en Dieu qui sauve ceux dont le cœur est droit. » Amen, qui sauve dont qui le cœur est? Ceux dont le cœur est droit. Amen. Nous voyons que nous avons un bouclier dans le Seigneur. Vous voyez, ils inventent toutes sortes de protections. Gilet par balle. Qu'est-ce qu'il y a encore que tu connais encore comme de choses assez solides qui disent que même les bombes ne peuvent pas les éclater? Il y a plein d'autres choses. Il y a leur bunker, il y a des boucliers, il y a toutes sortes de choses. Les voitures blindées. Les voitures blindées, mais on sait bien que ces choses-là, par rapport à la protection de Dieu, ne valent rien. Parce que toutes les protections que tu peux avoir, que tu peux dire qui existent dans ce monde ici-bas, ne valent pas la protection du Seigneur. Le Seigneur de coup de main peut balayer une nation. Amen. Le Seigneur, Dieu, si simplement il prend le temps de regarder un pays, le pays s'enfuira devant lui, vous voyez? Mais c'est pour vous dire, quand nous avons la protection de Dieu, c'est la meilleure de protection que nous pouvons avoir dans cette vie et de lui faire confiance parce qu'il a dit qu'il est avec nous jusqu'à la fin, qu'il va nous protéger. Amen. Amen. Et il nous protégera. Amen. Le Seigneur bâtit des murailles de protection autour de tous ceux qui placent leur confiance en lui. Qui place quoi? Leur confiance en lui. Et qu'est-ce qu'il fait? Quand nous plaçons notre confiance en lui, qu'est-ce qu'il fait? Il met des murailles de protection. Des murailles de protection autour de nous. Cela veut dire, si quelqu'un vient t'attaquer, cette muraille de protection qui est autour de toi, est-ce que la personne pourra le franchir? Non. Si un démon vient, est-ce que ce démon-là pourra le franchir? Non. Personne ne pourra la franchir. Mais seulement si simplement tu mets ta confiance en lui, par lui, pour lui, uniquement et aveuglément en lui, alors autour de toi, il va forger des murailles, il va élever des murailles et personne ne pourra jamais te nuire. Amen. Lorsque nos adversaires lèvent leur épée et leurs armes contre nous, ils les dirigent contre eux-mêmes. Répète encore. Lorsque nos adversaires ils lèvent leurs armes et leur épée contre nous, eh bien, ils les dirigent contre eux-mêmes. À condition que nous restons cachés en Dieu. Cachés en Dieu. À condition que nous marchons selon la parole. Que notre cœur soit pur. Et dont notre cœur soit pur aussi. Amen. Alors, quand l'ennemi pense qu'il veut te déstabiliser, il n'arrivera pas. Parce que tu es caché sur l'ombre du Tout-Puissant. Cette muraille est élevée. Dieu place des murailles. Voyez? Et quel que soit ce que l'ennemi essaye de faire, il ne pourra pas. Parce que lorsqu'il va essayer d'entrer, impossible. Amen. Impossible. Il peut pas t'atteindre. Mais à condition que nous marchons selon la parole et selon la puissance de Dieu. Amen. Car quiconque frappe loin de l'Éternel commet un suicide spirituel. Il commet quoi? Un suicide spirituel. Un suicide spirituel. Il est en train, lui-même, de se mettre en danger. Exact. Mais malheur à celui qui lève les mains ou bien qui attaque loin de l'Éternel, parce que ce n'est pas l'homme en face de lui qui l'attaque, mais il attaque l'Éternel lui-même. Vous voyez? C'est pourquoi nous devions faire attention quand nous parlons des serviteurs, des enfants de Dieu. Amen. Amen. Parce que nous, bien souvent, nous avons tendance à parler tellement vite. Mais je dis tout le temps, même si quelqu'un est boiteux, fais attention. Ne dis pas n'importe quoi de la personne. Parce que tu ne sais pas comment est la relation de Dieu, entre Dieu et la personne. Mais c'est pourquoi il faut être très vigilant. Et ceux qui essaient de nous attaquer, et ceux qui essaient de nous faire du mal, ils sont en train eux-mêmes de creuser leur tombe. Vous voyez? Eux-mêmes sont en train de creuser leur tombe. Eux-mêmes vont tomber dedans. Ils essayent de te déstabiliser, de te salir. Mais ils sont en train de se salir eux-mêmes. Ils essayent
de faire n'importe quoi. Mais ce n'importe quoi là, c'est eux-mêmes qui vont tomber dedans. Vous voyez? C'est pourquoi celui qui crie malheur pour un enfant de Dieu, mais c'est lui-même, le malheur va frapper. Alléluia. Amen. Effectivement, toutes les entreprises mal intentionnées de nos ennemis se retournent donc contre eux. Amen, c'est vrai. Parce que l'ennemi pense qu'il a la victoire sur nous, mais il n'a pas la victoire sur nous. Bien souvent, on peut voir comme si certaines choses arrivent, mais rien n'arrive. Mais l'ennemi est en train de creuser sa tombe, sa chute. Et nos yeux vont voir l'ennemi tomber. Nos yeux, la tombe qu'ils ont causée pour nous, mais nos yeux verront nos ennemis aller dans cette tombe-là qu'ils ont causée pour nous. Amen. Parce que nous avons la protection de Dieu, la puissance de Dieu, et nous sommes gardés et protégés parce que nous sommes la prunelle des yeux de Dieu. Et si notre cœur est pur et si nous marchons selon la parole, l'ennemi ne peut rien nous faire. Amen. Et donc l'enfant de Dieu, pardon, verra de son vivant les souffrances de son ennemi, car la violence qui lui était réservée retombera sur son ennemi. Amen. 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 Automatiquement. Alors, qui est-ce qui fait que si la souffrance retombe sur eux? Qui est-ce qui fait que si eux, ils courent à leur perte? C'est eux-mêmes. Parce qu'ils ont proféré des menaces contre toi. Et cette menace-là retombe sur eux. Vous voyez? C'est pourquoi nous avons la puissance. Nous avons Dieu. Nous avons le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi nous devions marcher de gloire en gloire, de victoire en victoire. Et toujours marcher selon la parole et selon la puissance de Dieu. Et aller de l'avant avec Dieu. Et rester caché en Dieu. Et tant qu'on est caché en Dieu, l'ennemi ne peut rien nous faire. Amen. Pour cela, il nous faut aimer le Seigneur, le louer et nous cacher en lui. Car tant que nous resterons cachés en Dieu, et si notre cœur est pur, il nous défendra. Pour cela, c'est simple, il nous faut rester cachés en Dieu, il nous faut aimer le Seigneur, louer le Seigneur, le glorifier, rester caché en lui. Et si notre cœur est pur devant lui, et il voit que nous lui faisons confiance, et que nous marchons avec lui, alors qu'est-ce qu'il va faire? Il nous Défendra. défendra. Alléluia. Amen. C'est pourquoi marchons devant Dieu d'un cœur pur. Marchons dans la sanctification et dans la sainteté. Éliminons le péché dans nos vies. Allons de gloire en gloire avec le Seigneur. Et laissez le Seigneur agir à notre place. Et même si quelqu'un essaie de te faire du mal, ne t'inquiète pas. Cours encore davantage dans les bras de Dieu. Et dis, Seigneur, tu m'as dit à toi la vengeance, à toi la rétribution, Seigneur. Et rappelle au Seigneur ses promesses. Tu m'as dit, tu me garderas. Tu m'as dit, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Tu as dit dans ta parole aussi, Seigneur, mon bouclier est en Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi celui qui demeure en Dieu et qui fait de l'Éternel son bouclier, quelle que soit l'attaque de l'ennemi, cours encore dans les bras de Dieu. Cours encore en Dieu. Vas-y, cours dans ses bras. N'hésite pas. Et tu vas voir comment le Seigneur va agir pour toi. Comment le Seigneur va te délivrer. Comment le Seigneur va te sauver. Mais en tout cas, il faut marcher droit devant Dieu et marcher d'un cœur pur. Amen. Et donc, Proverbe 30, verset 5 nous dit, « L'Éternel est un bouclier pour ceux qui s'abritent en lui. » Amen. Et pour terminer, l'Éternel est un bouclier, mais tu l'as pour ceux qui s'abritent en lui. S'abritent en lui. En lui, mais en lui seul. Amen. En personne d'autre, mais en lui qui compte sur lui, qui s'abrite sur lui, qui reste en lui, qui cherche un refuge en lui, Amen. Qui ne veut pas être déstabilisé par quiconque, mais qui veut rester uniquement dans la stabilité de Dieu, pour sa gloire et pour sa puissance. Alléluia. Amen. On dit qu'on a un ennemi qui est redoutable, qui est le diable. Mais nous avons un protecteur en tout puissant.
un gardien puissant, celui qui ne laissera jamais passer l'ennemi pour t'atteindre. Amen. C'est pourquoi nous avons la protection en Dieu. Et chaque jour, chaque instant, marchez dans cette protection. Marchez à l'ombre du Tout-Puissant. Et ne laisse pas l'ennemi te troubler, mais laisse le Seigneur travailler dans ta vie. Et tout cela au nom de Jésus-Christ, parce que la protection et la protection seule est en Dieu. Et c'est lui seul qui peut nous protéger comme cela devait être. Les hommes peuvent essayer beaucoup de choses, peuvent essayer de créer des boucliers, peuvent créer toutes sortes de choses, mais il y a toujours des fuites. Mais quand Dieu fait quelque chose, il n'y a pas de fuite. Soyez bénis. Amen. Amen. Merci, pasteur. Et demeure sur la protection Pétula. Amen. Demeure sur la protection Aurélie. Amen. Merci à toi aussi et soyez bénis. Merci, merci Aurélie. Merci. Et merci de nous avoir...